Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses choses que ma femme et moi pouvons voir aujourd'hui et qui nous font crier sur les toits. Dieu est sage et ne fait pas de mal, mais regardons un autre principe B. Un Dieu sage apporte la sécurité, la hâte, le désespération et l'impatience sont nos ennemis vers la rencontre avec le Dieu sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Si je reconnais, comprends et crois que Dieu est sage, je ferai un effort particulier pour me rapprocher de plus en plus de lui, de la source, loin de Dieu. Nous pouvons acquérir la connaissance mais pas la sagesse divine, c'est là que l'on retrouve souvent le problème, parce que m'approcher de Dieu m'oblige à plusieurs reprises à reconnaître mon ignorance et à maîtriser mon orgueil ou l'humilité aux dépendances et abandon, aux soumissions des désirs au reposez-vous autant de Dieu. Un Dieu sage apporte la sécurité ses conseils sont pertinents son timing est approprié, ni avant ni après votre plan est le bon le résultat est le meilleur. Vous sentez-vous en sécurité. En janvier 1970, Max Born décède. Il était un ami très proche d'Albert Einstein et de ses collègues Max Planck et Otto Hahn, physicien nucléaire. Max était l'un des grands esprits du XXe siècle. Dans une interview à la télévision allemande avant sa mort, Max Born a déclaré « Je serais plus heureux si nous avions des scientifiques, avec moins de cerveau et plus de sagesse. Cela m'a fait penser à l'être humain qui peut être éminent dans un domaine mais ignorant dans la gestion de sa vie, et c'est là, dans nos vies, que le Dieu sage peut nous aider. Pour cela, nous devons nous rapprocher de lui. Sommes-nous disposés de Job 9, 4 Il est sage de cœur et puissant, en force, qui était endurci contre lui, et tout allait bien pour lui. J'aimerais vous donner deux autres principes. Notre Dieu est puissant en force. C'est un Dieu omnipotent nous aide avec nos fardeaux. Un prédicateur était très occupé dans son bureau, tandis que son petit-fils regardait un livre des histoires bibliques. Le pasteur avait besoin d'un grand livre qui se trouvait au 2e étage et il a dit à son petit-fils d'aller le lui apporter. Il y est allé et à un moment donné, le père a entendu un grand bruit dans les escaliers. Il est sorti et en haut des escaliers il a vu son fils pleurer avec le livre 2 marches. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 plus ci-dessous le papa, il a pleuré et a dit, je ne pouvais pas le porter, c'était trop lourd pour moi. À ce moment-là, le père a monté les escaliers, a pris le livre et les enfants dans ses bras et les a pris tous les deux à l'étude ci-dessous. Le même prédicateur a pensé plus tard. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants, là, quand nous n'avons plus de force, si nous lui faisons confiance, il nous donne les siennes, là, lorsque le fardeau devient lourd. Il est prêt à nous libérer du poids et à porter nos fardeaux. Matthieu 11 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notre Dieu est puissant en force. Job 9, 4 Il est sage de cœur et puissant en force, qui était endurci contre lui, et tout allait bien pour lui. Il me semble que la racine de ce mot endurci vient d'un terme issu de l'agriculture. Et d'abord il parle d'un joug trop lourd, difficile à porter, et deuxièmement, il parle de la rébellion et de la résistance du bœuf pour le porter. Ce terme désigne simplement le manque d'humilité envers un supérieur. Dès la révélation vers un Dieu sage a ses conséquences. Daniel 5, 18-21 Le Dieu très haut, au accent circonflexe roi, a donné à Nebuchadnezzar, ton père, le royaume et la grandeur, la gloire et la majesté. 19 Et à cause de la grandeur qu'il lui a donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient et craignaient devant lui. Il tuait qui il voulait, et qui il voulait, il donnait la vie. Il exaltait qui il voulait et il humiliait qui il voulait. Mais quand son cœur s'enorgueillit et que son esprit s'endurcit dans son orgueil, il fut déposé du trône de son royaume et dépouillé de sa gloire. 21 Et il fut chassé du milieu des fils des hommes, et son esprit devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure était avec des ânes sauvages. Ils lui firent manger de l'herbe comme un bœuf, et son corps fut mouillé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur le royaume des hommes et qu'il y place qui il veut. Proverbe 29:1 L'homme qui endurcit son cou lorsqu'on le réprimande sera soudainement brisé, et il n'y aura pas de remède pour lui. Conclusion. Un Dieu sage ne fait pas de mal. Un Dieu sage apporte la sécurité. Un Dieu omnipotent nous aide avec nos fardeaux. La révélation vers un Dieu sage a ses conséquences. Que faire aujourd'hui avec ce Dieu sage? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 entre vos mains résumé. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se cache pour ne pas être trouvé. Notre Dieu n'est pas un Dieu à distance. Notre Dieu est un Dieu qui désire, aspire et cherche à faire lui-même connu et désire une communion avec sa création. Nous, par José Vega. Sujet, connaître Dieu. Lieu, IBD texte. Divers date 24-07-05 titre. Entre ses mains introduction. Comme il est merveilleux le privilège que nous avons de pouvoir connaître Dieu, chaque jour. Il se manifeste d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se cache pour ne pas être trouvé, notre Dieu n'est pas un Dieu à distance, notre Dieu est un Dieu qui désire, aspire et cherche à se faire connaître et désire une communion avec sa création. Nous avons vu que cela plaît à notre Dieu. Nous avons également médité sur ce qui met Dieu en colère. Que pensez-vous si aujourd'hui, dans le but d'en savoir plus sur ce Dieu, nous commençons à voir ensemble quelles sont les choses qui sont entre les mains de Dieu? Certains diront peut-être que tout est entre vos mains, et c'est ce que vous entendez de la part des gens. Nous reconnaissons dans une certaine mesure sa souveraineté, mais nous ne vivons pas selon cette souveraineté. Nous disons constamment tout est entre tes mains, Seigneur, mais la vérité est que nous ne comprenons pas la dimension et toute l'étendue de ces paroles. Psaume 31 14 à 15 14 Mais j'ai confiance en toi, ô accent circonflexe Jéhovah. Je dis, tu es mon Dieu. 15 Mes temps sont entre tes mains. Le psaume 31 nous montre David criant à Dieu pour qu'il soit délivré de ses ennemis. Dans ce psaume, David exprime sa tristesse, toute son angoisse à cause d'une vie consumée par le péché. V9 à 10 À son tour, David dans ce psaume exprime sa confiance totale en Dieu. Au milieu des tribulations que la vie apporte, j'aimerais que nous nous concentrions sur les paroles de la première partie du V15 de ce chapitre. Mon temps est entre vos mains. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est clair lorsque David parle de la main de Dieu. Maintenant, la main ici n'est pas simplement la paume et les 5 doigts. Nous ne pensons pas à une main physique, mais ici, la main implique soit le pouvoir, soit le contrôle, soit la possession. Seigneur, tu as le pouvoir sur mon temps. Seigneur, tu contrôles mon temps. Seigneur, tu possèdes et tu es le propriétaire de mon temps. Maintenant, que veut dire David quand il parle de mes temps? Il fait simplement référence au cours de la vie. Tout le pèlerinage de ma vie et votre vie sont entre les mains de Dieu. Il est intéressant que David dans ce psaume décrit d'une certaine manière sa douleur, son manque de force, la honte qu'il éprouvait. Remarquez ce que dit David dans ce même psaume 31:11 Je suis un opprobre pour tous mes ennemis, et bien plus encore pour mes voisins, et à l'horreur de mes connaissances. Ceux qui me voient dehors fuient devant moi, ses ennemis se moquaient de lui, ses amis lui ont tourné le dos, et personne ne voulait se réunir avec lui. C'était l'image de la vie de David, c'était l'étape, le moment que traversait David, sa vie marquée par la moquerie, l'abandon, la honte et la désolation. Mais tu sais quoi, au milieu de tout ce qui se passait dans la vie de David, il pouvait pousser un cri de confiance, de dévouement et de foi. Mes temps sont entre tes mains, ô Seigneur. Cela m'arrive, mais je repose en toi, ô Seigneur. Je souffre, mais avec toi je verrai la lumière, ô Seigneur. Traverser cette vie est difficile, mais tu as le contrôle, tu as le pouvoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 À Le Seigneur peut sembler qu'il ne s'intéresse plus à nous, mais il est attentif à ce qui se passe dans nos vies, quelque chose que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu, mais que j'apprécie vraiment en ce moment, c'est d'observer notre fils. Avec Claudia, nous avons passé beaucoup de temps à observer Jess, notre fils. Mais quelque chose d'intéressant c'est que pendant quelques instants nous nous tenons devant lui et nous lui parlons et jouons avec lui, mais pour voir sa réaction si nous nous éloignons de lui, ce que nous faisons, c'est nous éloigner d'être devant lui, et nous quittons votre vue, mais ce que nous faisons, c'est simplement rester un peu derrière lui, mais dès que cela arrive, sa petite moue apparaît, il a envie de pleurer. Où est ma protection, où est ma source de soutien? Ils m'ont quitté, mais dans un instant nous revenons et le sourire à nouveau. Et la joie de voir papa et maman ne l'ont jamais quitté des yeux, de même avec Dieu, il toujours attention au cours de nos vies, même qu'il semble pas. Regardons une autre leçon spéciale de ce verset Mes temps sont entre vos mains. Mardi, frère Ismaël,
Un serviteur de Dieu que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, s'est levé comme un jour normal et a pris son café. Un moment privilégié avec la femme prenant le petit déjeuner ensemble, il s'est réveillé ce jour, là pour le vivre avec toute la force que le Seigneur lui a donnée, mais Ismaël n'est pas arrivé en fin de journée, le Seigneur l'a rappelé en sa présence le mardi 21 juillet 2005. Vers midi, il ne savait pas que c'était le jour marqué par le Seigneur, il n'a pas dit « Mardi est un bon jour pour mourir », le Seigneur l'a arrangé, le Seigneur l'a marqué, ce jour-là, mettant son temps entre ses mains. Le Seigneur connaît et contrôle la limite de notre séjour terrestre. Ce qui est intéressant avec la mort, c'est qu'elle n'est pas annoncée, elle survient, et ce qui est triste, c'est que nous pouvons vivre sans aucune conscience de la mort et vivre pour le plaisir de vivre et faire ce que nous voulons et comme nous voulons sans jamais nous rappeler qu'en une minute nous sommes déjà passés dans l'éternité. Et celui à qui appartient notre temps dit, c'est fini, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Avec cela, je ne dis pas que nous devons vivre constamment en pensant à notre mort, au contraire, lorsque nous pensons à notre vie qui s'en va comme le vent, elle devrait s'éveiller en nous à responsabilité. Comment vivons-nous? Engagement. Pour qui je vis? Ce jeudi matin, je prêchais à ses funérailles. Il était membre de l'église baptiste Mandarine, cet homme était diacre de l'église, je l'ai rencontré pendant que je travaillais avec eux. Permettez-moi de partager brièvement avec vous ce dont j'ai parlé ce jour-là et nous conclurons ensuite ce sermon. Que dire d'un homme dont l'intégrité parle d'elle-même? Que dire d'un homme dont la joie était contagieuse? Que dire d'un homme dont la paix a touché de nombreuses vies? Il y a quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui. Je veux parler de son héritage. Ismaël nous a laissé deux héritages. Le premier d'entre eux est son amour pour le Christ. Cet homme avait une passion pour le Christ et cet amour était constamment perçu dans son étreinte, ses paroles, quand il chantait. Le deuxième héritage de cet homme était sa vie en Christ. Le sourire que cet homme a toujours eu n'était pas simplement quelque chose de superficiel mais quelque chose qui découlait d'une vie dédiée à son Sauveur. Ces paroles douces et profondes provenaient d'une vie de consécration et d'abandon total et de communion avec son Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai partagé cela, les gens qui écoutaient secouaient la tête comme pour dire c'est vrai, Ismaël était comme ça, et c'était son héritage. Nous ne savons pas quand nous allons mourir, mais nous avons l'opportunité de laisser un héritage. Quel sera le vôtre? Ecclésiaste 7:17. Ne faites pas beaucoup de mal et ne soyez pas insensés. Pourquoi devrais-tu mourir avant ton heure? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Apprendre à lui plaire. Résumé. Nous disons que nous connaissons Dieu, mais nous n'avons pas encore appris à lui plaire. Par José Vega. Sujet. Connaître notre Dieu. Lieu. IBD texte. Divers dates 03, 07, 05. Titre. Apprendre à lui plaire. Introduction. Nous sommes demandés à un moment donné que savons-nous de Dieu? Cela attire mon attention lorsque le prophète Osée parle au peuple et leur dit Osée 6:1. 2:1. Venez et retournons au Seigneur car il nous a arrachés et il nous guérira. Il a blessé et il va nous panser. 2. Il nous redonnera la vie au bout de 2 jours. Le troisième jour, il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui. 3. Et nous connaîtrons, et continuerons à connaître, le Seigneur. La nouvelle version internationale dans ce verset 3 dit, faites-nous connaître le Seigneur, poursuivons sa connaissance, c'est aussi mon désir et mon cri en ce demain. Faites-nous connaître le Seigneur, poursuivons sa connaissance. Je suis sûr que ce voyage était à la recherche d'une connaissance plus profonde de Dieu. Il peut apporter des changements dans nos vies que nous recherchons depuis un certain temps mais qui ne se produisent pas. Ce que je voudrais faire avec cette série de sermons ces dimanches, c'est simplement cela, que nous pouvons mieux connaître notre Dieu. Apprenez-en davantage sur vous-même, apprenez-en davantage sur votre plan, apprenez-en davantage sur vos demandes, apprenez ce qui apporte de la joie à Dieu, sachez ce qui le rend triste, sachez ce qui rend son cœur agité. Nous verrons d'abord de quelle chose Dieu est satisfait. Le dictionnaire définit le mot s'il vous plaît. État de gratification. Plaire, aimer, ravir, se réjouir, sont quelques synonymes de plaire. Le premier que nous allons lire se trouve dans 1 Chronique 29:17. 1 Chronique 29:17. Je sais, mon Dieu, que vous sondez les cœurs, et que la justice vous plaît. C'est pourquoi,
avec droiture de cœur, je vous ai volontiers offert tout cela, et maintenant je l'ai vu avec joie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Que votre peuple, rassemblé ici maintenant, a spontanément donné pour vous, plaire ici, c'est se réjouir, apprécier, avoir un sentiment ou une attitude d'amour, d'affection envers quelque chose, qu'est ce que Dieu apprécie le plus. Qu'est-ce qui éveille en lui une affection particulière pour nous? 1 Chroniques 29 17. Je sais, mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que la justice te plaît. Ce qui plaît à notre Dieu est à la justice, et cela consiste simplement à vivre notre vie selon leurs normes. Il s'agit d'ajuster nos vies en fonction de leurs demandes et exigences. Elle concrétise ces principes dans les différents domaines de notre vie. Il s'agit d'ajuster notre marche quotidienne de telle manière qu'elle reflète l'obéissance aux exigences de notre Dieu. Le monde a sa norme, et il y a des gens qui préfèrent choisir de suivre ces demandes parce qu'elles semblent plus bénéfiques, et c'est alors qu'apparaît le concept selon lequel tout le monde fait comme ça. C'est ça l'ambiance. Si je ne le fais pas, ils ne m'accepteront pas. Oui, mais c'est la règle si nous voulons vraiment plaire à Dieu. Ma vie ne peut pas être soumise aux exigences d'un monde déchu, ma vie doit être soumise et dirigée par les principes d'un Dieu saint. Si nous voulons apporter un plaisir et une joie particuliers à notre Dieu, nous devrons nous efforcer de rechercher la justice. Regardons autre chose qui plaît à Dieu. Psaume 147 10 à 11. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne prend pas non plus plaisir à l'agilité de l'homme. 11 L'Éternel est satisfait de ceux qui le craignent, et de ceux qui espèrent en sa miséricorde. Désirons-nous plaire à notre Dieu? Il attend de nous peur, et ce n'est pas avoir peur, être terrifié, intimidé ou se sentir menacé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Craignez Dieu, c'est simplement le respecter, lui rendre honneur, le vénérer. Craignez Dieu, c'est simplement donner à Dieu la place qu'il devrait avoir dans nos vies, c'est mettre le Seigneur avant tout. J'ai le sentiment à chaque pas que je fais que quelqu'un de suprême me surveille, c'est marcher avec le désir sincère de faire plaisir à papa. Exemple de jeunes enfants. Peur de Dieu dans mes relations avec ma famille, peur de Dieu dans mon entreprise, peur de Dieu dans mes relations, peur de Dieu dans mon travail, la peur de Dieu dans ma vie d'église. Plaisons-nous à Dieu, la justice plaît à Dieu, la peur plaît à Dieu, c'est l'espoir. Foi. Psaume 147 11 Le Seigneur est satisfait de ceux qui le craignent, et de ceux qui espèrent en sa miséricorde. Il y a des années, le sous-marin S4 a coulé et l'équipage s'est retrouvé coincé. Des navires de partout sont arrivés sur les lieux de l'accident sur la côte du Massachusetts. L'oxygène s'épuisait lentement, et un plongeur avec un casque a passé ses oreilles à travers les parois du sous-marin, et de l'intérieur il a pu entendre ce message en code morse. Y a-t-il un espoir? Comme c'est beau de savoir qu'il y a de l'espoir avec Dieu. Sa miséricorde est à notre portée, sa miséricorde, son amour inconditionnel nous donne de l'espérance. Désirons nous plaire à notre Dieu? Où est notre espoir? Voyons autre chose avec lequel nous pouvons plaire à Dieu, non seulement la justice, non seulement la crainte, non seulement l'espérance, mais aussi des prières. Proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est une abomination à l'Éternel, mais la prière des hommes droits fait ses délices. Quelqu'un a dit que les seules empreintes qui resteront dans le sable du temps sont celles de nos genoux sur nos genoux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 7 jours sans prière rendent une personne faible. Avantage de plaisir à Dieu. Ecclésiaste 2, 25 à 26. 25 Car qui mangera, et qui prendra soin de lui-même, mieux que moi. 26 Car à l'homme que Dieu veut, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais il confie au pécheur le travail de rassembler et d'amasser, pour le confier à celui qui plaît à Dieu. Cela aussi est vanité et vexation de l'esprit. 1 Chroniques 29 17. Je sais, mon Dieu, que vous sondez les cœurs, et que la justice vous plaît. C'est pourquoi, avec droiture de cœur, je vous ai volontairement offert tout cela, et maintenant je vois avec joie que votre peuple, rassemblé ici maintenant, vous l'a spontanément donné. Actes 10 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je comprends que Dieu ne fait exception de personne,
35 Mais qu'en toute nation il prend plaisir à celui qui le craint et pratique la justice. 1 Thessaloniciens 4, 1 Enfin, frères, nous vous supplions et vous exhortons dans le Seigneur Jésus, afin que, comme vous avez appris de nous comment il est bon pour vous de vous conduire et de plaire à Dieu, vous abondiez de plus en plus d'eux car vous savez quelles instructions nous vous avons données par le Seigneur Jésus. 3 Car la volonté de Dieu est votre sanctification, que tu t'éloignes de la fornication. 4 Que chacun de vous sache avoir sa propre femme dans la sainteté et l'honneur. 5 Non pas dans une passion de concupiscence, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, si que personne ne fasse du tort à son frère et ne le séduise en quoi que ce soit, car le Seigneur est le vengeur de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et vous l'avons témoigné. 7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 8 C'est pourquoi celui qui rejette cela ne rejette pas l'homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. 9 Mais au sujet de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, parce que vous m'avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. 10 Et vous faites aussi cela à tous les frères de toute la Macédoine. Mais nous vous supplions, frères, d'en abonder de plus en plus. 11 Et que vous vous efforciez de vous tenir tranquille, de vaquer à vos occupations et de travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. 12 Afin que vous puissiez vous comporter honorablement envers les étrangers et n'avoir besoin de rien. À présence constante du Seigneur. B Sagesse et science des joies. Disposition spéciale. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Où est la carte? Résumé. Abraham est connu comme le père de la foi. Ce sermon montre brièvement pourquoi par José Vega. Sujet, foi lieu, IBD texte. Genèse 12 1-9 date 5 janvier 2005 Titre, où est la carte? Introduction. Je ne sais pas combien de sermons j'ai entendus et j'ai moi-même prêché sur la foi et cela semble être un sujet inépuisable. La Bible est l'histoire de la foi. La Bible décrit la vie d'hommes et de femmes qui ont parcouru le chemin de la foi, affrontant les tempêtes, évitant les ennemis, abattant les murs et battant les géants. Pour nous, il est très nécessaire de rafraîchir de temps en temps le concept de foi, de manière à ne pas oublier qui est notre Dieu, où est notre Dieu et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Quelqu'un a dit que la foi est comme un muscle. Il faut l'exercer pour qu'elle devienne plus forte, pour qu'elle grandisse. Ces mots ont été trouvés sur les murs d'un sous-sol de la ville de Cologne, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Je crois au soleil, même lorsqu'il ne brille pas. Je crois en l'amour, même si je ne le ressens pas. Je crois en Dieu même quand il se tait. Comme c'est formidable lorsque notre Dieu est silencieux, et que nous, ici de l'autre côté, attendons, impatients et attendons que quelque chose se produise et que quelque chose se produise. S'il y avait un homme qui devait constamment passer l'épreuve de la foi, c'était bien Abraham. Quand on prononce le nom d'Abraham, on pense directement à la foi. La vie de cet homme a été marquée par de grands défis lancés par le Seigneur lui-même, mais la chose intéressante dans sa vie est que sa réponse a été marquée par une seule attitude, la foi. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles à Genèse 12 1-9 Développement. Genèse 12 1-9 Mais l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4 Et Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Et Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. 5 Alors Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, le fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient acquis et le